Madame la maire, mes chers collègues, ces Jeux olympiques auxquels nous avons eu souvent l'occasion d'exprimer notre plein et total et entier soutien seront un coup de projecteur incroyable pour notre ville. Mais les choses sont en train de se gripper déjà depuis quelques mois d'une manière assez spectaculaire. Et nous gardons la conviction que cet événement est en premier lieu celui de tous les Parisiens, de tous les quartiers, qui doivent être les premiers bénéficiaires et en tirer profit au quotidien avec des moyens tangibles et durables dans la pratique sportive. Notre soutien aux Jeux olympiques n'exclut absolument pas le contrôle que nous devons exercer sur la gestion que vous en assurez. À travers cette délibération, nous avons là tout un symbole. Nous votons d'abord la dénomination de l'esplanade autour de l'aréna avant celle de l'équipement lui-même, comme si finalement nous n'avions pas besoin de voter la délibération suivante, puisque vous excluez de fait que l'aréna porte le nom d'Alice Mia. De plus, conformément aux engagements que l'exécutif et que M. Pierre Abadan ont pu prendre devant cette Assemblée, nous attendons toujours que vous nous expliquiez comment vous aviez étudié l'opportunité d'attribuer la dénomination Alice Mia à l'Arena. Nous avons voté il y a 2 ans à l'unanimité, au sein de cette même Assemblée, cette opportunité. Vous avez fait modifier la délibération en indiquant que vous étudierez la possibilité de. Mais, Monsieur Pierre Abadan, on n'attend pas que vous vous épanchiez dans la presse le matin, on attend votre parole ici, dans cet hémicycle, devant la représentation parisienne. C'est à nous que vous devez rendre des comptes, c'est aux Parisiens. Vous devez le faire ici, mais vous ne le faites jamais, et ce n'est pas faute de vous interpeller. L'inversion de l'ordre de passage des délibérations semble claire. En réalité, c'est votre gestion budgétaire catastrophique qui vous contraint, en réalité, à vous rabattre sur cette dénomination au détriment d'une figure majeure du sport, qui plus est parisienne, afin de combler les carences de la maquette budgétaire de ces Jeux. Alors, d'autres pistes auraient pu être envisagées. On peut rallonger la délégation de service public, on peut rééquilibrer le montage du dossier en voyant à la baisse la structure. Il y a plein de choses à faire, mais vous ne venez toujours pas vous en expliquer ici avec une étude d'opportunité que vous aviez pourtant promis. Alors, visiblement, il vaut mieux que l'argent tombe ici plutôt que dans les poches des actionnaires, comme le dirait M. Lejoin dans le conseil d'arrondissement dans le 18e. Mais il est cependant dommage que toute cette histoire témoigne du double jeu auquel vous vous adonnez sur ces sujets en adoptant des postures et une communication purement dogmatique dans cette Assemblée pour contenter vos alliés dans cette majorité toujours plus chancelante, alors que, sortis de cette pièce, dans les réunions et face à la réalité des dossiers, au besoin de financer ces Jeux olympiques et paralympiques, vous vous fourvoyez avec des choix que vous dénonciez auparavant. Ce mandat nécessite d'être honnête et transparent avec les Parisiens, Monsieur Abadan, surtout dans un tel dossier. Et c'est d'ailleurs pour cette raison, je vais encore vous donner un exemple, que nous avions lancé la saisine de l'inspection générale de la ville de Paris avec la présidente de notre groupe, Rachida Dati, le 31 mai dernier, pour une mission de contrôle sur ces JO. Saisine écrite, nous n'avons toujours pas de réponse à notre courrier. On attend toujours. Et vous ne pourrez pas y échapper. Donc, essayez de dire que tout de suite, vous allez jouer la transparence, parce que le plus tard vous le ferez, le plus tard la dette va s'accumuler, le plus tard la valse des sports avec tous les sites va encore prêter à rire dans le monde entier. Alors, vous avez quand même essayé de contourner tout ça. Vous avez proposé un point d'étape préparé en urgence sur les JO en 7e commission, mais ça ne suffit pas à dissiper nos doutes. Et surtout, Monsieur Abadan, vous ne proposez même pas, et vous refusez pire encore, vous refusez d'envoyer la présentation que vous avez faite en 7e commission, tout simplement parce qu'elle n'a pas été validée en conseil d'administration de la Solidéo. Donc vous présentez des choses devant une instance délibérative du Conseil de Paris qui sont probablement fausses. Et vous allez encore être obligé de vous déjuger une prochaine fois, et je vais être encore obligé de vous le rappeler. C'est votre méthode que nous critiquons. L'enjeu de ces Jeux olympiques, et nous le répétons inlassablement, c'est l'image de notre ville. Elle est quand même très entachée. Je ne reviens pas sur l'aspect sécurité, je ne reviens pas sur l'inauguration au bord de la Seine. Donc, moi, je regrette profondément que 2 points respectables. D'un côté, la volonté de rendre hommage à une figure reconnue du sport et du féminisme, et de l'autre, le besoin de boucler le financement des Jeux olympiques, ait permis à votre majorité de faire tourner cette histoire en vaudeville politique. Enfin, nous voyons le groupe communiste qui se raccroche aux branches en négociant son vœu 127 par une limitation, sans engagement de l'exécutif, en vœu bis. Et même de lancer une pétition alors que vous participez à l'exécutif, comme finalement pour masquer la maltraitance politique que vous subissez et qui est inversement proportionnelle à votre poids politique dans cette majorité. Conséquence de quoi, nous voterons une abstention sur la délibération et nous nous abstiendrons également sur le vœu 127 bis. Je vous remercie.